Ben là. Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode spécial dédié aux élections municipales. Ben là. Et je reçois ma dernière invitée de cette série spéciale. Ben là. Ben là. Depuis quelques mois, on voit des sondages sortir et on voit des gens, des noms, on entend des noms qui seraient peut-être intéressés et finalement, ça s'est concrétisé lors de cette campagne électorale à Saguenay. Alors, j'ai une de ces personnes-là qui était en tête de ces sondages-là avec moi. Voici notre invité de la semaine. Attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, j'ai le plaisir de recevoir Madame André Laforêt. Bonjour, Madame Laforêt, ça va bien? Bonjour Benoît. Merci d'avoir accepté mon invitation. Peut-être juste pour le bienfait de nos auditeurs, on se connaît, donc est-ce que ça te dérange si je t'appelle André et si on se tutoie? Ben non, c'est certain. Je suis André, évidemment. Ça me fait plaisir, Benoît. Effectivement. André, bienvenue chez vous. Merci. Au Cégep de Chicoutimi. Je pense que tu as étudié ici. Oui. Dans quel programme que tu avais étudié? J'ai fait mon cégep en sciences. Là, aujourd'hui, ça s'appelle comment? Sciences nature, je crois. Il y a sciences nature et sciences humaines. Sciences nature, sciences humaines. Alors moi, quand j'étais là, c'était les sciences, évidemment, sciences pures. Alors oui, j'ai fait mon cours ici, au Cégep de Chicoutimi. Ensuite, je suis allée à l'Université du Québec à Chicoutimi. J'ai fait mon cours en enseignement primaire préscolaire. Je voulais être directrice d'école en plus. Ah ouais, déjà oui. Là, tu avais un désir pour l'administration. Oui, vraiment, parce que c'était important pour moi de rassembler. Puis je me disais, une directrice d'école va rassembler les étudiants, les élèves, les enseignants pour justement amener les jeunes et les moins jeunes loin. Ça a toujours été mon désir, là, rassembler puis être directrice d'école. Mais j'ai seulement enseigné 7 ans. 7 ans. Mais tu n'as jamais été directrice d'école? Non. Okay. Non, jamais. Tu t'es fait recruter par les garderies avant ça, c'est ça? Bien, en fait, mon histoire est particulière parce que j'ai enseigné, comme je le mentionnais, environ 7 ans. Après ça, je suis devenue enceinte. Puis, dans le temps, quand on était enceinte, c'était particulier, une chance que la société a évolué. Bien, on a, parfois, étant donné le temps de la grossesse, 9 mois, on ne pouvait pas terminer notre année d'enseignement. Ah, ouais. Ouais, fait que je suis arrivée au mois de janvier et le poste, on m'a annoncé que le poste était donné à quelqu'un, une autre enseignante, qui allait terminer l'année. Parce que tu étais enceinte? Ben, je conclus que c'est ça, en fait, parce que j'avais ça se passait très, très bien dans l'enseignement. Puis, j'avais d'autres collègues qui vivaient la même chose. Certaines amies étaient enceintes, tout d'un coup, oups, ne pouvaient pas terminer les années d'enseignement. Mais là, c'est sûr que moi, j'ai quand même assez d'expérience pour dire que je crois vraiment que c'est ce qui s'est passé. Alors, ben moi, c'est certain que j'ai pris comme la décision immédiatement. J'ai dit, ben là, si je suis enceinte, je vais être autonome. Puis je vais ouvrir tout de suite une prématernelle parce que je voulais que ça a parti au premier enfant. Tu dis, moi, je me lance dans les garderies. Ah oui, tout de suite, parce que je me disais, c'est sûr que je vais avoir une belle famille. Et si je veux une belle famille, si je continue dans l'enseignement, puis là, bref, j'ai un autre poste, on coupe le poste. J'ai dit non, j'aime mieux être autonome, indépendante, puis je vais ouvrir une garderie. Donc, j'ai ouvert une garderie. J'ai adoré. J'ai ouvert une autre garderie. J'ai adoré et j'ai ouvert une prématernelle. OK. Ouais. Pas toute seule, avec des super filles, des éducatrices, des cuisinières. C'est encore ouvert. Il y a 175 familles dans ces milieux de garde-là. C'est gros. C'est gros. Mais maintenant, moi, je suis plus là. Ça fait longtemps. Là, j'ai laissé ça à ma fille. Justement, abordons ce sujet-là, là, dans le sens que, à un moment donné, ta carrière professionnelle allait super bien. 3 garderies. Et là, la politique se présente à toi. Ça vient où, ce désir-là? Parce que là, on va parler de politique provinciale brièvement. Oui. Mais parce que l'objectif, c'est pas de mettre un regard sur la politique provinciale, c'est de savoir d'où vient ce sentiment-là en fait, ce désir-là d'aller vers la politique. Oui. Bien, en fait, Benoît, pour faire l'historique, il y a eu les 3 services de garde qui ont été ouverts. Puis, après ça, c'est sûr que les services de garde, ça demande énormément. Le dos, le cou, c'est assez... physiquement, c'est assez difficile. Et là, j'ai quand même eu l'opportunité d'ouvrir, de changer comme de carrière parce que ma fille arrivait.
Puis ma fille est assez... c'est une bonne gestionnaire. Puis ma fille a dit, maman, regarde, si tu es là, moi, qu'est-ce que je peux faire avec toi? Bien, j'ai dit, si tu es là, moi, je peux faire d'autres choses. Donc, j'ai pris la décision d'ouvrir les magasins de cuisine Eugène Allard. Oh, Ouais, fait que OK. ça a quand même été... j'ai été dans les magasins de cuisine 10 ans au moins. Donc, il y a eu, oui, les services de garde, mais après ça, les magasins. Il y a eu le magasin Eugène Allard à Chicoutimi, magasin de cuisine, j'adore cuisiner. Ben, écoute, c'est la grande surface. Puis en plus, je ne veux pas faire de l'autopromo, mais la vente sous la tente, c'est un exemple de promotion. Là. Moi, je me souviens, j'y étais. Je pense que ça commençait un mercredi matin. J'ai dit, je vais aller là à l'ouverture. Ça faisait un line-up jusqu'au bout du fin fond du stationnement. Le monde courait après cette promotion-là. Ah ouais. Puis là, c'est tout récent. Donc, je présume que c'est une vente qui va revenir parce que les gens c'est courent ça. c'est à chaque année. Donc, moi, j'ai ouvert le magasin de Chicoutimi. Ensuite, j'ai ouvert le magasin d'Alma avec les employés, encore des employés merveilleux. Là, c'est tellement des employés dévoués qui connaissent la cuisine. Puis après ça, là, j'ai eu la chance de contribuer à l'ouverture du magasin de Québec OK. parce que Eugène Allard est installé maintenant à Québec, un autre magasin de cuisine. Donc, j'étais beaucoup plus en affaires. OK. Donc, un cher matin, pour arriver à ta question, j'ai eu un téléphone pour savoir si je voulais me présenter en politique, considérant ce qu'on m'avait dit à l'époque, c'était que j'avais une bonne expérience en affaires, puis une bonne expérience aussi dans le milieu de l'éducation. Puis c'est ça qui était recherché. Une femme en plus, il voulait avoir une femme qui était en affaires plus dans le milieu de l'éducation. Fait que c'est sûr que là, moi, j'ai été surprise parce que je venais juste j'étais dans le processus pour le magasin de Québec. Alors, ben là, c'est sûr que j'ai dit non au début parce que je me disais, mon Dieu, le magasin de Québec va-tu ouvrir quand même? Mais après ça, tu sais, j'ai eu d'autres appels. Puis, honnêtement, l'éducation, les affaires, le développement économique, c'est sûr que c'est directement relié à ça. Puis là, je me suis posé la question, Benoît, à savoir comment on peut vraiment faire un changement. Puis je me disais, si je veux changer ma ville, si je veux changer ma région au niveau de la perception de l'extérieur, parce que la ville de Saguenay a quand même, de l'extérieur, une réputation. Si on regarde nos jeunes, les jeunes disent je ne sais pas si je vais aller m'installer à Saguenay parce que c'est quand même une ville où on ne voit pas nécessairement le sentiment d'appartenance, que notre ville est tellement importante. On était dans les... tu sais, là, on est tombé dans bientôt la 9e ville plus grande du Québec. On était la 6e ville du Québec. Mais ça fait des années que c'est comme ça. Alors, il y a 7 ans, j'ai dit, si je veux vraiment contribuer au changement, aider les citoyens, aider la région, c'est spécial, mais il faut prendre notre bâton de pèlerin et dire, je vais y aller en politique. Parce que la politique, c'est le meilleur endroit, tu le sais très bien, pour, écouter les citoyens, écouter les entreprises, écouter les organismes, écouter le milieu communautaire aussi, mais le développement économique, ça se passe beaucoup, beaucoup en politique. Alors, j'ai accepté de me présenter en politique provinciale. J'ai été 7 ans quand même comme ministre des Affaires municipales. Dans cette expérience-là, André, écoute, tu as fait quand même tout un tour. Tu as conclu 2 pactes fiscaux avec les municipalités. C'est pas rien parce qu'on se souvient, là, dans le passé, avant que tu sois là, il y avait tout le temps des tumultes là, avec les municipalités. Puis, honnêtement, dans ces 7 années-là, on aurait dit que les municipalités se sont senties écoutées, je pense, par la ministre. Donc, félicitations. Puis espérons que tu sauras transmettre ça, si bien sûr tu es élu le 2 novembre, transmettre ça parce que c'est une expertise qui est particulière. Tu sais, dans le fond, tu as la ministre qui occupait le poste, puis là, elle décide de dire, moi, je vais y aller à la mairie, je vais aller au BAT, en quelque sorte. Puis, tu sais, ça m'amène aussi sur l'autre question. Parce que là, tu parles, tu as reçu de l'appel. Maintenant, quand tu es ministre, tu es en poste, puis là, d'où vient cette décision-là de dire « OK, je m'en vais à la mairie ». Est-ce que c'est une décision que tu as prise en 24 heures ou est-ce que ça faisait quand même un certain temps que tu y pensais? Bon, ta question est tellement importante, Benoît, en fait. Puis, pour les gens qui nous écoutent, quand on est aux affaires municipales, évidemment, on est ministre, on négocie beaucoup avec le gouvernement fédéral. Puis, j'étais en négociation depuis quand même près d'1 an pour
un programme des infrastructures en eau qui allait alimenter plusieurs municipalités avec les programmes eau et aqueduc. Puis c'était quand même un immense programme, plus d'1 milliard. Fait que moi, là, quand je fais quelque chose, je le fais à 100 %. Je me concentre, puis je suis très loyale. Et je me disais, c'est certain que j'aimerais tellement contribuer à ma ville parce qu'il y a trop... Tu sais, comme tu dis, moi, j'ai été avec les 1139 municipalités. Je me suis jamais chicanée. J'ai eu des expériences incroyables. Puis même, je me rappelle, Régis Labaume, là, c'était Régis Labaume... C'était un pas facile. Non, mais oui, puis c'est ça. Moi, je me rappelle Régis Labaume avec les poings sur la table, puis Madame Laforêt, mais on ne peut pas tout donner non plus aux municipalités. Donc, Régis et moi, on a fini par très, très bien s'entendre, puis même à l'annonce, et Régis était là. Mais c'est sûr qu'il y a une manière de collaborer, il y a une manière de faire avancer la ville. Alors moi, ce que j'ai dit, si je quitte à l'instant même mon poste, bien, le Québec va manquer d'un gros montant pour construire des infrastructures en eau. Donc, par responsabilité, j'ai dit, je vais finir ma négociation parce qu'on était tout près de signer. C'était dans le temps avec Justin Trudeau. Et là, on annonce que Justin Trudeau quitte. Alors, moi, on me dit, Mme Laforêt, l'entente de principe va rester la même, mais on va la signer avec le nouveau premier ministre. Donc, moi, c'est sûr, par responsabilité, je ne pouvais pas signer. Mais quand on a signé, j'étais à Montréal et j'ai eu le téléphone du directeur de cabinet pour dire, Madame Laforêt, le fédéral a signé votre demande. Vous allez être entendu. L'entente de principe est signée finalement. Alors là, tout de suite, j'ai dit, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis avec toutes les villes du Québec. J'offre des programmes à la ville de Saguenay. Je vais aider les citoyens. Au niveau du développement économique, encore une fois, c'est ma priorité. Hein? Vous avez vu, tu as vu avec le port de Saguenay, tout ce qui a été investi. Rio Tinto, peu importe, mais il faut aller plus loin. Puis c'est là que j'ai dit, ben j'abandonne, mais en même temps, c'est pas un abandon parce que j'étais avec les villes. Fait qu'au lieu de travailler avec toutes les villes du Québec, je prends toute mon énergie et je la concentre pour la ville de Saguenay qui en a vraiment besoin. J'ai 4 enfants, ça prend un avenir pour nos jeunes et il faut aider nos entreprises. J'ai toujours la fibre entrepreneuriale en moi. Puis je trouve que les entrepreneurs sont moins entendus. Puis, ça nous prend une ville qui a tout de suite un réflexe de développement économique pour briller à l'extérieur. Chose certaine, c'est que, moi, en tout cas, personnellement, je sais que tu me l'as démontré parce qu'on a eu à travailler des dossiers ensemble. Tout le temps une écoute. Il y a tout le temps merci, Benoît. il y a tout le temps eu une écoute des préoccupations. Puis, ce qui est, peut-être les gens ne le savent pas, là, mais toi, tu as la facilité à déterminer l'enjeu immédiatement. Puis ça, c'est peut-être un réflexe aussi d'ex-ministre, parce que dans le fond, on s'entend, ça doit aller super vite. Là. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais été, mais tu pourras peut-être me dire comment c'était, mais la faculté à identifier l'enjeu immédiatement, je pense que ça fait partie de tes skills, en quelque sorte. Puis d'être capable de dire, ben, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour le corriger? Oui. Bien, en fait, moi, j'ai comme philosophie dans ma vie, puis peu importe dans le domaine, tout ce qui traîne se salit. Fait que si on a une demande d'un citoyen, par exemple, ou une demande d'une entreprise, puis la demande n'est pas entendue, ou encore, parfois c'est négatif, on ne peut pas dire oui à tout le monde, mais il faut au moins travailler le dossier, il faut écouter le citoyen, puis il faut être entendu. C'est pas juste d'écouter, il faut être entendu. Fait que moi, puis les noms, là, ça s'explique aussi. Tu sais, à un moment donné, ouais. tu peux pas effectivement, on ne peut pas dire oui à tout. Donc, quand il y a un nom, il y a une explication. C'est pas parce que je t'aime pas, c'est pas parce que tu as des yeux bleus ou des yeux bruns. C'est voici pourquoi qu'on peut pas. Tu sais, à un moment donné, on peut pas dire oui à tout. Bien, exactement. Puis, tu sais, si on dit oui à tout, à ce moment-là, la ville va être déficitaire encore plus. Là. Tu sais, on ne peut pas donner l'argent des citoyens comme ça à tout le monde. Il faut que ce soit bien présenté, mais il y a aussi le besoin. J'ai vraiment comme le besoin. Je suis pas une personne, comme tu le dis, merci Benoît, je suis pas une personne de chicane. J'aime ça rallier les troupes parce que moi, seule, j'arriverais pas à faire rien. Il faut travailler en équipe. Puis ça me désolait parce que je me dis, moi, oui, je suis une fille qui est née à Chicoutimi. Mon conjoint, tu sais, c'est Eugène Allard, c'est Jean-Denis Allard de Jonquière. Ma belle famille est à l'Abbé. Fait que dans les soupers de famille, là, on entend toujours ça. Oui, mais à l'Abbé. Oui, mais à Jonquière. Oui, mais à Chicoutimi. Il faut aller plus loin. C'est assez parce que les 3 arrondissements, c'est une ville. Puis moi, je me dis, il faut travailler ensemble, main dans la main. Il faut porter notre ville où elle doit être. Puis je pense que je suis convaincue que je suis la personne pour arriver à travailler ensemble
Puis que quand on va traverser le parc, les gens vont dire hey, Ville de Saguenay, c'est tellement changé. Puis encore, il y a des bonnes choses qui se sont faites là, à la Ville de Saguenay. Il y a eu de très, très bons élus. Mais si on ne travaille pas en équipe, c'est impossible. Chaque arrondissement a son autonomie. Chaque arrondissement doit avoir son pouvoir. Mais en même temps, comme élu, comme mairesse, il faut juste travailler avec les 3 arrondissements. C'est très simple. Puis quand tu vois les villes du Québec là, qui brillent, là, Benoît, là, des fois, tu as mal à ta ville, tu as mal à... C'est sûr. Tu te dis, hey, mon Dieu, faut prendre les subventions, accepter les programmes. Puis moi, j'ai toujours collaboré très, très bien avec la ville. Je disais, il y a tel programme, les élus venaient me rencontrer dans mon bureau de comté. Oui, essayer de déposer dans Oasis, essayer de déposer dans le programme Prafi. Mais si la ville ne le fait pas, il y a sûrement des raisons, mais quand la ville ne le fait pas, puis toi, tu aurais la possibilité d'aller chercher ces montants-là, tu dis, qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer ma chaise de place. Au lieu de dire, ma ville doit, là, je vais dire, c'est maintenant à nous, les élus, de collaborer avec les gouvernements en place. Dans ton programme, puis j'aimerais ça que tu me corriges là, parce que je ne veux pas dire n'importe quoi, je pense que tu avais proposé d'avoir quelqu'un aux subventions à Ville-Saguenay. Est-ce que je me trompe? Ah oui, oui. C'est certain que ça prend quelqu'un aux subventions parce que c'est la clé pour diminuer les dépenses, aller chercher plus de revenus. Puis, on le sait, là, la dette de Saguenay a augmenté de 300 millions en 4 ans. Donc, aller chercher quelqu'un qui s'occupe des subventions, ça se fait très bien. On faisait juste ça au bureau de comté avec une personne dédiée. Puis, en même temps, ça prend quelqu'un aussi, j'appelle ça un lanceur d'alerte, là, un exemple. C'est pas normal, là, le coût pour un dos d'âne, le coût pour un feu de circulation. Ça prend quelqu'un du monde qui connaissent ça, les infrastructures, qui connaissent le domaine de la construction, qui connaissent les travaux routiers pour dire c'est pas vrai qu'un dos d'âne coûte aussi cher, c'est pas vrai qu'un feu de circulation, mais c'est spécial à dire, mais ça prend un leadership. Puis ça, c'est facile à faire quand tu as la bonne personne en place pour dire hey, c'est pas vrai qu'on va accepter un projet à ce prix-là, là. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire que Catherine Fournier serait une bonne amie pour toi. On s'entend très bien. Oh, oui, oui, oui. Oui, Catherine, d'ailleurs, on s'est bien parlé quand elle a fait sa sortie pour les... Parce que, tu sais, ça prend des études pour ci, des ingénieurs pour ça. C'est correct, c'est correct. Sauf que des pertes de temps, puis encore des consultations trop longues, qu'est-ce que ça fait? Puis moins d'expertise. Parce que si on parle aux gens, aux alentours, peu importe, quand les achats pour les camions, tu sais, quand on parle des travaux publics, mais ça prend quelqu'un qui connaît vraiment ça. Combien coûte un camion? Ou on doit faire pour l'améliorer, ajouter des trucs sur le camion, peu importe l'affichage, l'éclairage. Mais ça nous prend du monde qui connaît ça. Fait que c'est pas vrai que les élus, on connaît tout. C'est pas vrai du tout, du tout. Puis en même temps, les employés de la Ville de Saguenay sont très, très compétents. Puis je suis sûre qu'eux aussi aimeraient avoir ces informations-là parce qu'on a vraiment du bon monde qui travaille à la Ville. Il faut juste travailler en équipe, aller chercher l'expertise, puis accélérer tous les travaux. Je le dis toujours, là, les permis de construction et tout, il faut accélérer tout ça. Tu parles souvent de travail d'équipe. Puis ça, on l'entend depuis le début de ta campagne. Là, famille, équipe, c'est des choses, c'est des mots qui sont réguliers. Tu es mairesse le jour 1, le 3 novembre. Comment tu fais pour rassembler, dans le fond, les conseillers en une seule équipe? Parce que dans le fond, puis tu vas voir un peu le parallèle, là. Tu sais c'est quoi une vie de parti politique. Tu es indépendante. Donc là, on ne sait pas s'il va y avoir justement des gens qui font partie d'un parti. Et ainsi de suite. Donc, comment tu vas faire pour rassembler tout le monde? Bien, la première chose que je vais faire, puis la chose que je vais faire pendant 4 ans si je suis élue, c'est d'aller chercher les forces. Parce que, comme je le dis, oui, je suis très rassembleuse. Oui, j'ai l'expérience de 7 ans comme ministre des Affaires municipales, ce qui est très, très bon selon moi, puis en plus d'être ministre régional. Mais les forces de chacun, il faut les faire ressortir. Parce que les gens sont bons si on travaille avec leurs forces. T'sais, puis de dire, ben cette personne-là est incompétente, c'est faux. C'est parce que tu n'es pas allé voir ses forces, tu n'es pas allé chercher qu'est-ce qui est bon dans lui, tu n'es pas allé chercher son expérience. Alors, la première chose à faire, c'est de se rassembler tous les élus ensemble et de dire, toi, dans quoi tu es fort, c'est quoi ton expérience, puis qu'est-ce que tu peux amener aux citoyens? Qu'est-ce que tu peux amener dans ton arrondissement? Fait que c'est sûr que moi, c'est d'aller chercher les forces de tout le monde, comme on le fait dans toute entreprise, évidemment. Les entrepreneurs le savent, là, aller chercher les forces de chacun pour amener l'entreprise beaucoup plus loin. Fait que d'aller chercher les forces des élus qui seront en place, tout de suite connecter avec les gens de la fonction publique, les fonctionnaires,
parce qu'on a du méchant bon monde. C'est sûr que moi, je Effectivement. connais du monde à la ville de Saguenay. Il faut qu'on travaille autant avec l'administratif que le politique. Mais Promotion Saguenay, tu en as parlé un petit peu. Ouais. Je pense que ça fait quand même consensus. Là, on est chanceux, je pense, d'avoir un organisme comme Promotion Oui, Saguenay. oui. Dans ta vision, je pense que tu as parlé d'une refonte ou d'une revue. Ouais. Qu'est-ce que tu penses un peu de Promotion Saguenay Bien, en dans fait, ton plan? ouais, dans mon plan. Puis encore une fois, tu sais, c'est pas André Laforêt. Là, je suis allée écouter beaucoup les gens du milieu, les entrepreneurs, les gens d'affaires, évidemment. Puis les gens veulent avoir, comment je pourrais dire, un soutien pour soit démarrer leur entreprise. Ensuite, Promotion Saguenay qui est vraiment dédié aux entrepreneurs. Mais moi, ce que je trouve, c'est que Promotion Saguenay, on leur a donné on leur a fait trop de demandes. Donc, Promotion Saguenay, je donne un exemple, Benoît, peut aussi bien s'occuper des employés qui travaillent pour les bateaux de croisière que des employés qui travaillent pour l'aéroport. Mais en même temps, Promotion Saguenay, c'est une entreprise de développement économique. Alors, quand tu regardes tout ce qui se passe dans les villes, bien, des Promotions Saguenay de ce monde là, sont concentrées sur le développement économique. Exemple, Promotion Saguenay, j'ai travaillé beaucoup avec Promotion Saguenay pour le port de Saguenay. Ça en est. Travailler avec Promotion Saguenay, avec Investissement Québec, ça, c'est dans leur mandat, comprends-tu? Oui. Parce qu'on a vraiment du monde compétent aussi à Promotion Saguenay, mais on leur en demande énormément. Puis, il faut revoir, bien ça, là, comme je parle d'aéroport, puis les bateaux de croisière, c'est des services conseils. Il faut revoir ces services-là aussi. Puis Priscilla Némé, c'est une personne que j'adore aussi, tout le monde le dit. Priscilla, pour tout le monde, Oui, c'est très respecté. Là, Oui. C'est Oui. quelqu'un qui a fait qui a une feuille de route impressionnante. Puis vraiment, mais on est chanceux à Promotion Saguenay. On a quand même, on a des gens de qualité Oui. qui y sont. Là, donc, puis peut-être effectivement susciter des réflexions, ça peut être que constructif là, Oui. en bout de piste. Là. Puis en même temps, Promotion Saguenay, tu sais, Claudia est excellente. On a vraiment du bon monde. Mais en même temps, quand on demande trop à quelqu'un ou à un organisme, on se perd. Fait que là, il faut vraiment revenir à la base. Le développement économique de la ville de Saguenay se fait avec Promotion Saguenay, avec des gens compétents en place. Puis, c'est là que la ville va vraiment plus avoir de projets, qu'on va plus travailler en collaboration avec tout le milieu économique. Dans tout l'argent que tu as trouvé en quelque sorte pour Saguenay, parce que tu ne veux pas dans la chaise que tu étais, le port, ça s'est développé, il y a des infrastructures qui se sont améliorées. Toi, ta vision pour dire on va en développer, parce que là, tu as une perspective puis une connaissance différente. Puis ça, j'aimerais ça que le monde, en fait, puisse le comprendre, parce que dans ta chaise, comme ancien élu du gouvernement, ben, avec ton portefeuille, tu avais une perspective de la municipalité, tu voyais ce qui se passait à l'extérieur, tu voyais ce qui se passait aussi à l'intérieur. Puis tu as parlé à plusieurs reprises. Là. Moi, je suis prête. Là. Moi, je suis prête. Ouais. Ouais. On t'a entendu dans les médias. Là, c'est pas moi qui l'invente. Je suis prête. Donc là, si on te donne les clés de la ville... Je suis prête encore. Ouais, là, oui, vraiment. là, Je suis encore très prête. T'es ces blocs, puis là, tu sais où aller. Là. C'est un peu ça qu'on peut comprendre. Oui. Je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche, là, André. Là. Ben non, moi, je suis très... tu me connais, Benoît, je suis très transparente, très honnête. Puis, mais en fait, le port de Saguenay, quand je suis arrivée il y a 7 ans en place, ben c'est sûr qu'on a travaillé avec l'équipe du port de Saguenay, Carl Laberge. Puis, qu'est-ce qu'on demandait? En toute urgence, c'était des infrastructures, améliorer les quais, par exemple. Et ben là, c'est sûr que nous, on fonctionne avec les demandes. Le Port Saguenay demandait ça. Juste au niveau des infrastructures, quand même, il y a eu des investissements de 228 millions. Mais tout de suite, au départ, on savait qu'il fallait améliorer eau, aqueduc, évidemment, et la ligne électrique. Puis, à ma grande fierté, puis encore une fois, c'est un travail d'équipe. Bien là, la ligne électrique est annoncée pour Port de Saguenay. Fait qu'on arrive avec des infrastructures, des investissements qui ont été attribués, avec la ligne électrique qui va aller au Port de Saguenay. C'est sûr que les programmes, exemple, il manque les infrastructures en eau. Bien moi, je suis quand même au courant comment aller chercher des montants, des subventions pour les infrastructures en eau pour aller amener l'eau au port. Puis l'autre chose aussi, bien, il y a quand même un montant qui est réservé dans le PQI, Plan québécois des infrastructures, pour le port de Saguenay de 105 millions. Fait que moi, c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument qu'on
se servent de mon expérience parce que les citoyens, les entreprises, les entrepreneurs, la vision de notre ville doit changer, doit s'améliorer. Les gens n'ont plus le temps d'attendre. Fait qu'il fallait absolument que je change ma chaise de place pour dire on accélère. On accélère tout ce qui est développement économique et tout ce qui est possibilité de travailler avec des infrastructures comme l'eau au port de Saguenay parce que, tu sais, en tout cas, je connais pas mal la patente, là. Effectivement. Fait que c'est ça, mais ça se fait avec Promotion Saguenay, ça se fait avec Investissement Québec, ça se fait avec les gouvernements. Puis, il y a le gouvernement fédéral, parce que le gouvernement provincial, c'est pas André Laforêt, c'est et fédéral et provincial. Et le fédéral, ben, c'est bien parce que j'ai dîné avec Mélanie Joly, qui, elle aussi, est prête, là, a ses solutions, puis veut faire briller le port de Saguenay, veut amener des projets au port de Saguenay, parce qu'on le sait, là, Mélanie a vu toute notre importance, pas juste au Québec. Là, et si on développe le port, on développe, oui, Québec, mais l'international aussi. Tout à fait. Fait que tout est prêt. Ça, les gens, il faut qu'ils comprennent aussi. Là, parce que pourquoi qu'on parle autant de port, c'est notre connexion sur le monde. Donc là, cette connexion-là, on parle d'import-export. Là, c'est sûr que je n'embarque pas avec le port de Montréal dans lequel il faut transiger, ainsi de suite. Là. Donc, il y a des processus en commerce international, mais c'est quand même une entrée et une sortie qui peut devenir très importante. Donc, à ce moment-là, ça peut devenir une vitalité économique importante. André, avant de te poser ma dernière question, j'aimerais ça qu'on se parle un peu des réseaux sociaux. Oui. Parce que, tu sais, on parlait de la différence entre le provincial puis dans le fond, le municipal. Comment tu vis ça, les réseaux sociaux? Parce que là, on a entendu qu'il y en a qui attaquent, du monde qui t'attaque, ouais. puis là, puis là, de l'autre côté, tu as d'autres mondes qui attaquent, tu as des trolls d'un bord puis de l'autre. Comment tu vis ça comme candidat? Bien, écoute, Benoît, si tu me poses la question, là, c'est sûr que ça me touche parce que j'ai eu la chance de voir plusieurs élections municipales au Québec, comment ça se passait. Il y a eu le projet de loi éthique et déontologie dans le milieu municipal pour le respect des élus, l'interdiction des propos haineux, de violence, écoute, de l'intimidation. C'est certain que si tu me poses la question à moi, je sais très, très bien au début que c'est moi la cible. Hein? Puis on le dit, André Laforêt, c'est la cible à abattre. L'ancienne ministre qui a été 7 ans, c'est sûr que c'est elle qui... Je sais que je suis la cible, mais en même temps, je peux te dire une chose, c'est que j'ai jamais vu ça autant. Bien, premièrement, c'est sûr que quand quelqu'un me dit « André va voir ça sur Facebook », je vais voir, mais j'en viens pas parce que je veux pas aller voir sur Facebook. C'est trop... tu dis, c'est complètement faux. La personne n'a pas les bonnes informations. Puis après ça, tu vois que la personne est pour un candidat ou une candidate différente de moi. Fait que je me dis, bon, OK, j'accepte, je suis la cible, mais en même temps, il faut élever notre discours. Les médias sociaux sont là pour faire évoluer, si je peux dire. Tu sais, si sur les médias sociaux, c'était juste, Madame Laforêt, je ne suis pas d'accord avec votre proposition pour le musée de l'aluminium, exemple, ou encore l'église Saint-Édouard, c'est correct, mais d'attaquer la famille, bien, je trouve ça particulier. Puis moi, je n'ai pas une équipe là, derrière les claviers pour dire juste des propos haineux, de la méchanceté. Mais c'est pas parce que, exemple, André Laforêt veut tout donner au municipal, veut être mairesse, qu'on devrait aller dans des propos aussi méchants. Puis je regarde les autres campagnes parce que on parle de Catherine Fournier, évidemment. Ben oui, ça se parle parce qu'on dit, mon Dieu, André, chez toi, oui, tu étais la cible, mais ça va trop loin. Alors moi, ce que je dis, c'est que il faut que les gens voient l'expérience que les candidats ont. Les gens doivent faire leur choix. Ça se fait. Proposent aussi, ben oui, là, les plateformes électorales. Puis ce sont à eux de décider avec où les gens vont faire le X sur le carton. Mais en même temps, ça prend tellement de courage se présenter en politique parce que c'est beaucoup pour nos familles. Là. C'est beaucoup de temps à l'extérieur de la maison, beaucoup de réunions le soir, la fin de semaine, beaucoup de soupers la fin de semaine. Moi, je pense que ça, on devrait plus valoriser ça, le don de soi des élus. Oui, on veut changer les choses, on veut améliorer notre ville, mais gardez-vous une petite gêne quand c'est de la violence, c'est méchant, écoute, quand André, c'est quelque chose. Bien, Benoît, de toute manière... J'en ai pincé un l'autre fois sur les réseaux sociaux, sur 2 soirs, la semaine passée, puis je nommerai pas son nom parce que je veux pas attirer... je dois connaître son nom, oui, Benoît. c'est sûr, je vais te le dire après. Ouais. Cette personne-là te collait
sur le dos et au dos de la CAQ le fait que GNL ne s'est pas produit. Oui, je sais. Puis sérieusement, j'ai répondu. Puis à un moment donné, il a fallu que j'arrête aussi en disant, ben de toute façon, ça donne rien, tu sais, dans le sens que, regarde, moi, j'ai dit ce que j'ai à dire, mais l'autre personne, elle continuait, puis elle l'a clairement écrit, là, quand j'ai un os, je mords. Ouais, c'est parce que là, reviens-en. Là, c'est pas, si GNL ne s'est pas fait, c'est pas à cause d'André Laforêt. Puis c'est pas à cause de la CAQ non plus. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles, puis j'en ai parlé, moi, dans mes balados de GNL à plusieurs reprises. Il y a plusieurs, parce qu'on parle de gestion de projet, c'est une de mes spécialités. Puis, sérieusement, j'explique aussi pourquoi, quels sont les facteurs, puis les multifacteurs qui ont fait en sorte que ce projet-là ne se réalise pas. Puis, tu sais, le point de départ, on ne se le cachera pas, sans retomber dans le débat, c'est que si l'argent avait été au rendez-vous, tout à fait. Si l'argent avait été pas l'argent du provincial, pas l'argent du fédéral, mais l'argent privé. De Warren Buffett, le 3 milliards. Exactement. Ouais. S'il était resté là, ouais. on l'aurait. Moi, je pense. Exact. Mais ça, puis le gouvernement aurait entendu parce que c'est. Tu sais, je me suis amusé, André, je te le dis. Merci, c'est gentil, Benoît, mais tu peux peut-être terminer, mais tu me fais penser. Puis c'est important de le mentionner. André Laforêt, là, André Laforêt, c'est pas la CAQ. André Laforêt, là, c'est pas GNL. Moi, je dis qu'on doit juger les gens avec les actions. Puis quand on regarde les actions que les gens ont posées, c'est là qu'on devrait dire, bien finalement, André Laforêt, depuis 7 ans, là, regardez qu'est-ce qui s'est fait. Fait que c'est pas GNL, André Laforêt, c'est pas le fédéral, c'est pas le provincial. André Laforêt, c'est une personne qui veut amener beaucoup à sa ville, beaucoup à la région. Mais moi, je le dis tout le temps, hein, arrêtez de juger les personnes puis regardez les actions. Fait que voilà. Comme dernière question, André, tantôt, tu as fait ton arrivée, il y avait des étudiants, tout ça. Il y en a que pour eux, c'est leur première fois qu'ils vont voter, qui viennent d'avoir 18 ans, et ainsi de suite. Peut-être qu'il y en a qui ça va être leur deuxième. Et là, peut-être 3, mais ça, je ne le sais pas. Oui, c'est vrai, ça, en plus. Pourquoi que les jeunes voteraient pour André Laforêt? C'est une question, je pense, de crédibilité et de confiance parce que oui, j'ai étudié ici, là, au Cégep de Chicoutimi, puis à l'Université du Québec à Chicoutimi, mais c'est beaucoup plus que ça. J'ai 4 enfants. Et mes 4 enfants, quand je me suis lancée en politique municipale, m'ont dit « Maman, essaie de redonner de la fierté, de la notoriété à notre ville. » Parce que dans mes enfants, j'en ai 2 qui ont étudié à l'extérieur. Puis ce qui se dit de la ville de Saguenay, c'est « Eh mon Dieu, ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. » On parle de transport en commun. J'étais avec Sylvain Godreau hier à Jonquière pour l'abribus. On parle d'habitation. Oui, il y a eu les projets qui ont été faits avec les résidences ici au Cégep, entre le Cégep et le projet et l'Université du Québec à Chicoutimi. Il y a eu l'Hôtel du Parc pour des chambres pour étudiants. Mais en même temps, il faut, encourager les étudiants à rester ici avec une ville dynamique, remettre des sourires aux citoyens pour en même temps que ces jeunes-là habitent ici. Donc, j'ai lancé le programme d'accès à la propriété. J'ai étalé la taxe de bienvenue, qui est vraiment une taxe, si je peux dire, ça devrait être une taxe d'au revoir qu'on ne veut pas avoir. Non, c'est vrai. Mais il faut encore encourager nos jeunes. Le quartier de l'innovation, c'est pour que nos entreprises puissent trouver un logement aux étudiants stagiaires. Parce qu'ils sont prêts, là, quand les étudiants font leur stage, c'est là qu'ils vont décider si est-ce qu'ils vont rester ici dans la ville de Saguenay ou s'ils vont quitter. Donc, ça prend beaucoup d'accompagnement, mais beaucoup de programmes à côté pour les intéresser à rester ici. Donc, moi, j'ai 4 enfants, puis 4 enfants qui veulent que leurs amis reviennent. Il y a plusieurs de leurs amis qui sont revenus, puis les gens disent, mais c'est normal, les amis disent, ah, Madame Laforêt ou encore André, là, quand on est ensemble avec les amis, André, faites quoi avec la ville? Parce que moi, là, il faut que je reste ici. Je veux faire ma famille ici. Donc, plus de fierté, plus de notoriété, plus de développement économique, évidemment, à encourager, accélérer les permis de construction. Ça va faire travailler notre monde. Puis en même temps, dans l'harmonie, un grand sentiment d'appartenance. Laissons faire là, la division, puis construisons notre ville maintenant. C'est bon. Merci, André. Si tu es élu, là, hein, est-ce qu'on va pouvoir faire un enregistrement de Ben Lala directement dans le bureau de la mairesse? Eh bien, moi, tu sais qu'est-ce que j'ai dit, Benoît? Là, Stéphane est à côté. Oui, c'est ça. Moi, je travaille avec 2 anciens journalistes du quotidien. Puis, honnêtement, Benoît, moi, je trouve que
les citoyens ne sont pas informés de tout ce qui se oui passe. Ou non? Ben oui, je veux. C'est pour OK, ça que je c'est te bon. dis. Le lendemain matin vient, puis je l'ai dit même à Radio-Canada au quotidien, il faut que les citoyens soient au courant. Il faut que les portes de l'hôtel de ville, il faut que les portes soient ouvertes. Alors, plus d'accessibilité à nos médias, bien, plus les citoyens vont voir que notre ville travaille fort, puis que notre ville change, notre ville évolue. Alors, Benoît, si tu veux, aucun problème, là, mais pas juste le lendemain. Tu pourras venir souvent. Non, il n'y a pas de problème. C'est parce que moi, honnêtement, mon outil, ce que je trouve le fun avec, c'est que, tu sais, là, tu es la 3e entrevue que je fais dans ce cadre-là, puis on a la chance d'échanger, puis d'avoir une vraie discussion. Puis, tu sais, je ne plante pas de discussion de journaliste, dans le sens que je ne suis pas là pour te faire mal paraître. Je veux faire briller mes personnes, tu sais, les gens que j'interviewe, avec qui j'ai une discussion, parce que je pense que dans la vie, il y a plusieurs bonnes positions qui peuvent être prises. Puis des fois, on va s'inspirer des autres aussi en même temps. Puis cette élection-ci à Saguenay, on va se le dire, on a quand même plusieurs choix. Là. On a une élection. Là. Ça n'a pas tout le temps été comme ça. Là. André Laforêt, ce n'est pas un mauvais choix. Là. C'est le meilleur. C'est le meilleur choix. Il ne faut pas manquer cette occasion-là, Benoît, c'est certain. Non, j'en conviens, là, André. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on écoute les balados, on voit la position, puis on peut se camper dans ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis oui, effectivement, il y a des choix meilleurs que d'autres. Et ça, ben moi, dans ma position, dans mon balado, je ne veux pas prendre position, je ne veux pas commencer à dire, puis je ne l'ai pas pris avec les deux autres, je ne le prendrai pas non plus. Mais puis je pense que les gens, à l'écoute, sont capables de se forger une opinion, puis différent de juste ce qu'on entend puis de ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment regarder les actions de la personne. Oui. C'est beau les grandes paroles. Là. Les réalisations. Qu'est-ce que la personne a Exactement. fait? Exactement. Bon. Je l'ai dit, je me rappelle pas, j'étais dans un débat, une mère dans un... Comment je disais ça? Une mère de parole dans un désert de réalisation. Ben ça, c'est pas moi. Moi, c'est les réalisations, moins de paroles, plus de réalisations. En tout cas, mais il faut que ça fonctionne. Puis j'ai confiance aux citoyens. Visiblement, tu l'avais appris. Non, mais là, je t'ai mélangé. Arrêtons de parler, agissons. C'est le temps pour la ville de Saguenay de briller. C'est bon. Hey, merci, André. C'est super gentil. Je suis craqué, mais j'aime ma ville. C'est bon. Alors, c'est ce qui complète cet épisode. Merci à André Laforêt pour cette belle discussion. Écoutez, le 2 novembre prochain, vous allez devoir faire votre choix si vous n'avez pas été au bureau de vote par anticipation dans les derniers jours. Donc, allez voter. Allez-y, justement, écoutez les balados, puis faites votre bon choix. Sur ce, ciao, ciao.